Combien vas-tu peser dans 2 ans ? J'ai l'air d'avoir une boule de cristal ? Comment pourrais-je le savoir ? La plupart des gens sauteraient probablement sur l'occasion de connaître au moins un peu leur avenir. Et toi, qu'en penses-tu ? Tu aimerais savoir comment tu vas changer à long terme ? Ce test t'aidera à déterminer ton poids dans 2 ans. Avant de jeter un coup d'œil à ton futur, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour passer du côté sympa de la vie. Chaque point que tu obtiendras pour une réponse équivaut à 1 kg de poids. Mais que ce kilo s'additionne ou se soustrait dépend de tes choix. Qui sait ? Tes habitudes alimentaires et ton style de vie pourraient bien te conduire à avoir un corps beaucoup plus mince à l'avenir. Ou, si tu n'es pas satisfait de tes résultats, après le test, tu trouveras des recommandations assez inhabituelles qui pourraient t'aider à changer cette tendance qui ne te convient pas. Numéro 1, quel âge as-tu ? A. Plus de 45 ans. B. Moins de 45 ans. La réponse A compte pour 1 point, la réponse B vaut 0 point. En vieillissant, les processus métaboliques commencent à ralentir et les gens commencent à prendre du poids. Pour éviter cela, tu dois réduire la quantité de sucre et de graisse dans ton alimentation quotidienne. De plus, tu dois aussi faire plus d'activité physique. Numéro 2. Combien de repas prends-tu par jour ? A. 3, B. 5, C. Moins de 3. La réponse A vaut 0 point. La réponse B te retire 1 point. La réponse C te donne 1 point. Les repas fractionnés sont la meilleure façon de rester mince. Cela signifie que tu devrais manger moins de nourriture, mais le faire plus souvent. Ton plan de repas quotidien devrait être composé de préférence de 3 repas principaux et 2 collations. Miam. Numéro 3. Combien de légumes et de fruits manges-tu par jour ? Les pommes de terre ne comptent pas. A. Environ 500 grammes. B. De 300 à 400 grammes. C. Je ne suis pas un fan des légumes et des fruits. La réponse A t'enlève 1 point. La réponse B te donne 0 point. La réponse C t'attribue 1 point. Les légumes et les fruits sont extrêmement importants pour ton corps, puisqu'ils te fournissent des fibres essentielles. Les fibres sont extrêmement bénéfiques pour les processus métaboliques de ton corps. De plus, les légumes et les fruits aident parfaitement à te rassasier et tu n'auras pas besoin de te remplir de calories supplémentaires. Numéro 4. Combien d'eau bois-tu ? A. Au moins 8 verres par jour. B. Moins de 8 verres par jour. La réponse A te donne 0 point, la réponse B vaut 1 point. L'eau est cruciale dans les processus métaboliques de ton corps. Lorsque tu es en manque de liquide, ton métabolisme ralentit et tu prends du poids. Numéro 5. Fais-tu du sport ? A. Je fais des exercices physiques tous les matins. B. J'essaie de m'entraîner au moins 2 fois par semaine. C. Je n'ai pas le temps pour le sport. La réponse A t'enlève 1 point. La réponse B est 0 point. La réponse C te rapporte 1 point. Tous les adultes ont besoin d'au moins 150 minutes d'entraînement physique d'intensité moyenne par semaine. Regarde, c'est seulement 30 minutes par jour. C'est la seule façon pour eux de rester en forme. Numéro 6. Si tu manges du poisson, de la volaille ou de la viande rouge, quelle est la taille de tes portions ? A. La taille de ma pomme sans mes doigts. De toute évidence, c'est ainsi qu'est né le terme finger food. B. Mes portions sont généralement plus grosses que ma pomme. C. Mes portions sont généralement aussi grosses que ma tête.
La réponse A vaut 0 points. La réponse B te rapporte 1 point. La réponse C est quelque chose de totalement inventé. Si tu veux perdre du poids, il y a une règle simple. Une portion de viande ou de poisson ne devrait pas dépasser la taille de ta pomme, doigt exclu. Numéro 7. Quelle quantité d'accompagnement prends-tu? A. Ma portion d'accompagnement est normalement 2 fois plus grosse que ma portion de viande ou de poisson. B. Ma portion d'accompagnement est aussi grosse que mon poisson ou ma viande. La réponse A vaut 1 point, la réponse B rapporte 0 point. En fait, cela dépend de ce que tu as pris comme plat d'accompagnement. Si tu as des aliments riches en glucides, céréales, pâtes, pommes de terre, etc., la portion parfaite ne devrait pas être plus grande que ton point. Mais si tu manges des légumes frais, la taille de ta portion devrait être aussi grande que 2 points. Numéro 8. Manges-tu devant la télé? A. Assez souvent. B. Pas vraiment. La réponse A vaut plus 1 point. La réponse B est moins 1 point. Le problème, c'est que lorsque tu manges devant le téléviseur, ton cerveau est occupé à traiter l'information reçue. Ainsi, il se peut qu'il ne t'informe pas quand tu n'as plus faim. Cela peut te conduire à manger beaucoup plus que ce dont tu as besoin. Numéro 9. Vers quelle heure dînes-tu? A. Environ 4 heures avant d'aller me coucher. B. 2 heures avant de m'endormir. La réponse A vaut 0 point, la réponse B compte 1 point. Manger si tard ne peut que te faire prendre du poids. Tous les processus qui se déroulent dans ton corps ralentissent considérablement leur rythme pendant la nuit. En conséquence, ton corps ne peut pas utiliser correctement l'énergie que tu as gagnée avant d'aller au lit. Numéro 10. Combien de temps dors-tu? A. Plus de 8 heures par jour. B. 7 à 8 heures par jour. C. 6 heures par jour ou moins. La réponse A te donne 1 point. La réponse B compte pour 0 point. La réponse C vaut 1 point. Dormir trop et trop peu peut perturber la production d'hormones. Cela a une influence directe sur ton poids. De plus, lorsque tu ne dors pas assez pour que ton corps se rétablisse, tu es susceptible de manger plus, y compris de la malbouffe. Dormir trop peu peut aussi faire prendre du poids, surtout chez les personnes génétiquement prédisposées à l'obésité. Numéro 11. À quelle fréquence manges-tu des sucreries? A. Tous les jours. Je ne peux pas vivre sans bonbons. B. Plusieurs fois par semaine. C. Je mange des fruits au lieu des sucreries. Bon. Si ta réponse est la A, cela te fait gagner 1 point. La réponse B vaut 0 point. La réponse C t'enlève 1 point. Les bonbons, le chocolat, les pâtisseries et les barres énergétiques contiennent des glucides rapides. Ils provoquent des pics rapides de ton taux de glucose. Tu te sens rassasié après avoir consommé des glucides rapides, mais cette sensation ne dure que peu de temps. Cela signifie que tu as consommé un nombre effrayant de calories, mais après 1 heure ou 2, tu as de nouveau faim. Pas étonnant qu'une alimentation riche en glucides rapides puisse entraîner un gain de poids impressionnant. Pleure. Au revoir les sucreries. Oh, reprends-toi. Prends maintenant le temps de calculer ton changement potentiel de poids. Que penses-tu de cette prévision? Si tu n'es pas très satisfait, essaye d'envisager certains changements dans ton mode de vie, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Enfin, comme promis, voici quelques conseils inhabituels pour se débarrasser des kilos en trop. Sens ta nourriture mais ne la mange pas. Cela peut paraître fou, mais Alan R. Hirsch,
médecin de la Smell and Taste Treatment and Research Foundation, est persuadé que ça marche. Selon une étude menée auprès de 3000 participants, plus les gens sentaient leur nourriture, moins ils avaient faim. En conséquence, ils ont chacun perdu en moyenne 14 kilos. Le docteur Hirsch affirme que lorsque tu sens ta nourriture, tu fais croire à ton cerveau que tu es en train de la manger. Lorsque tu vas à une fête, noue un ruban autour de ta taille et cache-le avec tes vêtements. De cette façon, lorsque tu sens que le ruban commence à être trop serré, il est temps d'arrêter de manger. Essaye de manger devant un miroir. Selon une étude, cela réduit d'un tiers la quantité de nourriture que tu absorbes. Les Insta-blogueurs savent ce qu'ils font lorsqu'ils prennent des photos de leurs repas. Lorsque tu regardes une photo, tu deviens plus objectif et tu es plus susceptible de remarquer que tu pourrais te passer de la portion supplémentaire de frites. Si tu réalises que ta vie perd de sa magie sans bonbons, choisis alors des bonbons emballés. Une étude suisse a découvert que les gens avaient tendance à manger 30% moins de bonbons s'ils devaient d'abord les déballer. La couleur bleue coupe l'appétit. Selon les chercheurs, les gens consomment 33% moins de nourriture dans une pièce peinte en bleu. Cette teinte rend probablement les aliments moins appétissants et moins tentants. Couvre ta table avec une nappe bleue, serre la nourriture dans des assiettes bleues et n'oublie pas de mettre ton t-shirt bleu préféré. Et enfin, mange donc de la nourriture bleue. Miam. Tu es satisfait de tes résultats ou il te donne envie de modifier ton mode de vie et ton alimentation ? Fais-nous part de tes commentaires dans la section ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à cette chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.